Mes chers amis taureaux, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Donc, mes chers amis taureaux, c'est parti, on va commencer à battre le tarot et on va voir quels sont donc les messages pour les taureaux. Messages pour les taureaux. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, s'il vous plaît. L'empereur, c'est votre carte. Le contrôle. Fidèle à vous-même, je dirais. Eh bien, la carte de la mort, d'accord. Certains d'entre vous ont lâché prise peut-être sur une situation. J'ai l'impression que vous aviez l'habitude donc de toujours tout avoir sous contrôle. Là, j'ai l'impression que malheureusement, vous ne pouvez pas avoir tout sous contrôle comme vous le souhaitez et vous avez décidé donc d'une façon ou d'une autre de faire avec ou de passer à autre chose. Donc vous avez lâché prise peut-être sur certaines rigidités ou bien sur certaines constructions ou bien sur certaines situations de votre vie. Sur votre travail peut-être, ça peut être aussi, j'ai l'impression que certains d'entre vous peut-être travaillent dans le bâtiment et ont dû arrêter depuis un certain temps des contrats peut-être, ou bien ont dû arrêter de gérer leur entreprise. Il y a quelque chose par rapport à, on va dire, une gestion, et il y a une situation dans laquelle, en fait, où vous vous êtes résigné d'une façon ou d'une autre à accepter comme quoi vous ne pouviez pas tout gérer, qu'il fallait que ce soit comme ça à partir de maintenant. Donc j'ai ce ressenti comme quoi vous avez lâché prise sur un certain contrôle, en fait, sur un certain contrôle ou sur une certaine gestion. Et la carte de l'empereur, c'est généralement une carte très... Bon, c'est votre carte aussi, hein, c'est une personne très déterminée. C'est une personne qui plie rarement le genou. C'est une personne qui veut que les choses soient faites de cette façon et pas autrement. C'est une personne qui dirige, qui délègue. C'est une personne qui a une certaine gestion de sa vie, une certaine gestion de ses actions, gestion des autres. Donc j'ai l'impression que là, actuellement, avec la carte de la mort, d'une façon ou d'une autre, ça s'est arrêté brutalement. Ou de par votre choix, vous êtes résigné et vous avez décidé donc peut-être de vous comporter différemment, ou bien ça a été imposé. Et oui, ça c'est par rapport au travail, donc oui. Certains d'entre vous travaillent dans le bâtiment et malheureusement vous ne pouvez pas continuer à construire. Il y a eu quelque chose où effectivement le cordon a été coupé par rapport à votre travail. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont eu du mal à l'accepter d'une façon ou d'une autre. Certains d'entre vous aiment le travail à fond là. J'ai l'impression que vous vous dites, bon, cette situation, elle est très frustrante ou elle est très néfaste pour moi parce que j'ai l'impression que vous trouvez du bonheur ou vous trouvez donc du plaisir dans le travail, dans votre structure de vie de tous les jours. Là, j'ai l'impression que la justice a pris place et vous a coupé l'herbe sous les pieds d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression que vous essayez de vous occuper autrement. Peut-être que vous avez de quoi faire à la maison. Vous essayez donc peut-être d'être un petit peu plus créatif avec ce que vous avez à la maison, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été facile et d'une façon ou d'une autre, vous avez dû l'accepter. Et il se peut qu'il y ait un petit peu de colère derrière ça, hein, parce qu'on a la couleur donc rouge ici qui me saute aux yeux, et la couleur rouge, bon, mais c'est associé à la couleur Mars, c'est la colère, c'est quand on va dans les corridas, les toreadors, c'est ça, on les appelle les toreadors, ils ont du rouge pour justement énerver le taureau. Donc là, j'ai l'impression que d'une façon ou d'une autre, ça vous a un petit peu énervé d'être coupé comme ça sous les pieds, de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir être à l'extérieur comme vous aviez l'habitude. Je suis définitivement dans le... Ou c'est vous, ou bien vous travaillez dans une entreprise de bâtiment, ou bien il y a quelqu'un dans votre vie. Si vous êtes donc une femme en train de regarder le tirage pour votre mari, dans ces cas-là, et qu'il est taureau, qu'il travaille dans le bâtiment, ce message est pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment de la colère du fait de ne pas pouvoir exercer et de ne pas pouvoir prendre d'action et que les choses se passent aussi lentement. Le chevalier de denier, ce sont les actions très lentes. Donc là, vous voyez dans votre
Dans votre vie, vous voudriez que les choses soient un petit peu plus rapides. Là, bon, on vous a coupé l'herbe sous les pieds d'une façon ou d'une autre. Vous ne pouvez pas, vous avez dû arrêter quelque chose, ça vous a d'une façon ou d'une autre un petit peu énervé, les choses ne vont pas assez rapidement pour vous. Vous voulez que les actions reviennent à la normale, que les choses... Mais là, les actions que vous allez devoir prendre, encore une fois, ici sur Terre, vont malheureusement prendre du temps. Et par rapport à votre travail, les choses, vous allez devoir attendre avant de pouvoir prendre des actions concernant votre travail. Il n'y a pas de visibilité, encore une fois, sur quand est-ce que les choses pourront redevenir à la normale par rapport aux professions où vous ne pouvez pas travailler à la maison, en fait. Pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas un travail que vous pouvez faire. Si c'est par rapport au travail, c'est pas du télétravail que vous pouvez faire, c'est quelque chose de manuel. Et c'est quelque chose que vous faites en extérieur. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose... Vous avez sans doute des deadlines aussi à apporter, vous avez sans doute des contrats par rapport à ce que vous devez... quand est-ce que vous devez être fini, et vous risquez peut-être donc, dû à la lenteur des choses actuellement, ou dû à la lenteur des événements, vous ne pouvez peut-être pas apporter ce travail en temps et en heure comme vous l'aviez écrit sur un papier, vous allez peut-être être pénalisé. Il y a beaucoup de choses qui me viennent quand je vois ça. J'ai l'impression que actuellement il y a une situation où il n'y a pas d'action, c'est mort, et c'est une situation qui vous, d'une façon qui vous met d'une façon hors de vous, d'une façon ou d'une autre, pour différentes, déjà parce que j'ai l'impression que vous êtes une personne qui aimait donc qui aimait utiliser, on va dire, la force. J'ai l'impression que vous êtes une personne avec une certaine force physique. Hein. Déjà, vous pouvez pas utiliser vos forces comme vous avez l'habitude de le faire. De deux, vous n'êtes pas sûr de pouvoir amener le travail en temps et en heure. Donc, il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a des choses qui vont être engagées, des actions trop lentes, pas de possibilité. En plus de ça, si vous aimez faire du sport, par exemple, ben, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas y aller non plus. Donc, ouais, il y a beaucoup de contraintes pour vous ici, et vous êtes d'une façon ou d'une autre obligé donc d'arrêter d'être aussi strict et d'être aussi discipliné dans votre travail ou dans votre vie. Les choses se passent trop lentement pour vous, j'ai l'impression. La carte du pendu, donc oui, mon cher empereur, hein, vous êtes en situation stagnante, oui, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez et où vous êtes donc tenu, la tête en l'envers, mais c'est une situation où vous pouvez donc essayer d'utiliser pour observer, regarder et on va dire voir les choses sous un nouvel œil. Parce que la carte du pendu, c'est bien évidemment une situation où on n'a pas forcément envie de se retrouver, c'est une situation où on ne peut pas avancer ni reculer, on est là, on stagne. C'est une carte qui peut être interprétée négativement parce que justement on peut pas bouger. On n'a pas encore la possibilité de prendre une action en avant, de prendre une action en arrière. On ne peut pas, on est bloqué. C'est une carte bloquée. Et la seule chose à faire dans cette situation quand on est bloqué, c'est d'observer. Et c'est pour ça que le pendu se présente, parce que dans votre travail ou dans votre façon de faire, peut-être que pas du fait d'être bloqué et d'être donc, on va dire, un pied à terre, cloué, enfin que vous ayez donc le pied à terre et que vous ne pouviez pas exercer ou faire les choses que vous voulez comme vous avez l'habitude de faire, c'est peut-être le moment pour vous donc de réanalyser la situation et de voir comment vous feriez dans le futur. Parce qu'il va y avoir du changement dans le futur. Il y a la roue de la fortune. Donc si vous vous souciez par rapport à votre argent, ça sert à rien, vous êtes une personne qui pourra retrouver facilement des contrats et du travail et faire tourner, on va dire, la société dans le sens où elle doit tourner. Donc ça, pour ça, il n'y a pas de souci. L'argent, vous ne devrez pas vous faire du souci. J'ai l'impression que vous êtes une personne très dévouée dans votre travail, qui montrait les preuves de ce que vous êtes capable de faire. Jusqu'à présent, ça vous a apporté beaucoup de chance, beaucoup de bonheur, sans doute de l'argent, ou bien ce que vous aviez toujours eu besoin pour vivre. Donc ne vous faites pas de soucis à ce niveau-là. Par contre, il va y avoir du changement, il va y avoir donc une nouvelle dynamique dans votre vie. Et je pense, c'est pour ça que je vous dis, essayez d'utiliser cette situation de blocage actuellement pour voir des nouveautés ou assembler de nouvelles choses dans votre travail ou dans votre façon de faire le travail. Il y a pour vous la possibilité, avec la roue de la fortune, d'apporter
ou d'utiliser ce moment pour justement envisager quelque chose de différent. Pas de différent dans le sens où vous allez changer, mais d'apporter quelque chose de supplémentaire. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pas différent, mais pour apporter quelque chose de supplémentaire dans votre travail. Parce qu'il se peut que vous ayez beaucoup plus de qualité que ce que vous pensez, ou il se peut qu'avec le travail que vous avez, vous oubliez, dans le fait d'être acharné dans votre travail et de vous y mener corps et âme, vous oubliez peut-être donc de prendre du temps et d'observer certaines qualités que vous avez en vous, que vous ne développez pas. C'est peut-être le moment pour vous vraiment de... C'est le moment d'arrêter de pleurer en tout cas. C'est le moment d'arrêter de vous... C'est le moment en tout cas d'arrêter donc de vous apitoyer sur votre sort. Les choses vont changer, les choses ne vont pas aussi rapidement que vous le souhaitez, mais les choses reviendront à la normale et vous retrouverez votre travail et vous retrouverez votre activité. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que oui. Vous allez retrouver votre trône. Hein. Encore une fois, là maintenant, on a un roi et j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression qu'on vous a d'une façon ou d'une autre détrôné de votre situation. Vous sentez qu'on vous a pris quelque chose, qu'on vous a forcé à partir de vos habitudes, qu'on vous a forcé à faire quelque chose de différent. Vous avez dû laisser quelque chose derrière vous que vous aimez. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez le retrouver parce que les choses se passent lentement. Dans cette situation, vous vous accablez un petit peu sur votre sort alors que vous avez la possibilité vous allez retrouver vous allez retomber sur vos pieds, vous allez retrouver la structure et les finances que vous aviez, vous allez retrouver ce travail acharné que vous aimez. Vous ne l'avez pas perdu, vous l'avez juste laissé pendant un certain temps. La justice vous a coupé l'herbe sous les pieds, mais vous allez retrouver votre trône. Vous allez retrouver votre trône. Cette situation actuelle que vous êtes en train de vivre va sans doute vous donner, comme je vous ai dit, la possibilité de réfléchir à comment obtenir plus dans cette société, comment la rendre encore plus potentielle, comment la rendre encore plus effective, comment faire en sorte que les actions que je prendrai dans le futur m'amèneront encore plus de prospérité et encore plus donc de bonheur et de chance comme vous avez eu jusqu'à présent. Donc là, j'ai l'impression, le message c'est ne perdez pas espoir, c'est bon, vous allez retrouver votre situation normale, votre travail, votre gestion, vous n'allez pas perdre votre petite entreprise où j'ai l'impression de vous donner, j'ai envie de vous dire, ma petite entreprise ne connaît pas la crise. J'ai vraiment envie que vous sachiez ça, je pense que je le mettrai en titre de cette vidéo. Waouh. Ouais, ben voilà, je vous ai dit, vous allez retrouver vos engagements, ne perdez pas la foi, vous devez garder foi. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne donc dans votre vie qui essaye aussi de vous informer, qui essaye de vous rassurer, qui essaye de vous... Une personne avec qui votre femme ou votre femme ou bien votre épouse, si les rôles sont inversés ici, hein, si vous êtes une femme, il y a quelqu'un qui vient avec son réconfort. Il y a quelqu'un qui vient vous apporter un rayon de soleil d'une façon ou d'une autre. Écoutez cette personne. Cette personne a des bonnes paroles. Cette personne a foi en vous, elle a foi en votre société. Elle vous informe que vous devez garder foi en vous et vous ne devez pas perdre espoir. Gardez foi en ce que vous êtes en train de vivre. Vous ne l'avez pas perdu, vous l'avez juste laissé temporairement, cette société. Nouveau départ. Nouveau départ dans la société, encore une fois, ou dans votre travail. Nouveau départ à l'encontre de la frustration que vous vivez aujourd'hui. Nouveau départ et encore une fois, un bon départ au niveau de l'argent. Quelque chose, encore une fois, de solide, quelque chose. Donc, ne craignez pas pour vos finances. J'ai l'impression que vous ayez une aide ou pas de l'État. Quoi qu'il en soit, quand les choses vont recommencer pour vous, j'ai vraiment ce ressenti comme quoi vous allez avoir du travail, vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Vous allez vous diriger vers donc une nouvelle prospérité. Donc, pour moi, c'est très positif ce que vous êtes... Il va y avoir beaucoup d'échanges dans votre travail. Hein. Je pense que vous allez avoir énormément de coups de téléphone, énormément de gens qui vont essayer donc voilà, le 3 de coupe. Donc beaucoup de gens qui vont vous solliciter d'une façon ou d'une autre dans votre travail.
Beaucoup de jovialité aussi. Je pense que ça va vous réjouir de savoir que les gens vous appellent, que les gens ont besoin donc de vous, que les gens ont besoin euh, de vos, euh, de vos services. Alors, c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément dans le bâtiment, maintenant c'est ce que j'ai ressenti, mais pour d'autres, vous pouvez travailler avec vos mains. On parle d'un travail manuel, là, où les gens ont besoin de nous, hein. Ça peut être un coiffeur, masseur, esthéticienne, ça peut être cuisinier, ça peut être... il y a beaucoup de branches, il y a beaucoup de travail, en fait, de métiers où on a besoin de vous et où vous avez besoin donc aussi de vos clients. Et, euh, et c'est pas parce que tout est en stand-by actuellement que les gens n'auront plus besoin de vous ou vont apprendre à vivre sans vos services. Non. Les services actuellement sont en stand-by, mais la vie va reprendre son cours. Tout le monde aura besoin d'avoir une maison, tout le monde aura besoin d'avoir une maison. Voilà la carte du 10 de coupe qui sort. Donc oui, les gens auront besoin d'avoir un toit familial. Les gens auront toujours besoin de se sentir bien chez soi. Les gens auront toujours besoin d'aller chez le coiffeur. Les gens auront toujours besoin de sortir, d'aller boire au bar ou bien de faire la fête dans les discothèques ou bien d'aller manger dans les restaurants. Il y aura toujours besoin de ça et au contraire, il va y avoir une vague un petit peu comme un baby boom, hein. D'une façon ou d'une autre, imaginez-vous si les gens ne peuvent pas aller chez le coiffeur pendant 3 mois. La première chose qu'ils vont faire, c'est courir chez le coiffeur. Les gens qui ont l'habitude d'aller boire l'apéro au bar, et puis ils n'ont pas pu la faire pendant 3 mois, la première chose qu'ils vont faire, c'est partir boire un apéro au bar. Il va vraiment y avoir un afflux de choses sur lesquelles on a été bloqué qui vont se débloquer. Et c'est pareil pour les gens du travail. On parle bien évidemment de sociétés qui risquent de ne pas tenir cette crise. Pour la vôtre, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Vous vous souciez par rapport à ça, mais votre entreprise, elle est fiable. Votre société est fiable. Et vous aurez des clients. Et vous aurez aussi donc une nouvelle porte, encore une fois, sur un choix qui s'ouvre. J'ai l'impression que vous allez... Voilà. Ouais, voilà, je vous parlais donc Je vous parlais justement donc, bon ben... des gens qui ont besoin de se retrouver, des gens qui ont besoin de partager, des gens qui ont besoin d'aller boire l'apéro, les gens qui ont besoin d'aller boire, les gens qui ont besoin de se retrouver entre eux. Déjà, je pense que dans votre société ou dans votre travail, il va y avoir de nouveaux échanges, il va y avoir une nouvelle gaieté qui va rentrer en jeu et vous allez vous intégrer dans votre travail à un autre niveau, j'ai l'impression. Vous allez y mettre beaucoup plus de cœur. Alors pas que vous ne mettiez pas de cœur jusqu'à présent, mais j'ai l'impression que vous allez, comme je vous ai dit, vous alléger sur une certaine situation, vous allez être moins rigide, j'ai l'impression, et vous allez donc être un petit peu plus jovial et un petit peu plus, euh, on va dire harmonieux, hein, plus... Ah, comment je pourrais dire ça? Ah, ça me saoule quand je trouve pas mes mots, vous m'excusez. C'est 20 ans que je réside plus en France, donc des fois j'ai du mal au niveau de mon vocabulaire. Oh, mais j'ai l'impression que vous allez trouver... vous allez trouver une nouvelle longueur d'onde avec vous-même et avec la façon dont vous allez vous investir dans la société. Et il va y avoir beaucoup plus de balance et j'ai l'impression que vous allez être moins dur, moins rigide, moins strict, mais vous allez quand même rester honnête, hein. Ça fait partie de vous, hein. Vous sortez là en roi d'épée, donc vous avez le contrôle, vous avez quand même l'honnêteté, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Et puis vous avez une force, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une force en vous. euh, alors, ou bien vous êtes quelqu'un qui travaille avec votre physique, ou bien vous allez faire du sport, ou bien vous avez une force intérieure supérieure au reste, d'accord? Mais pensez à ça, soyez fort. Pensez au moment où vous allez pouvoir retrouver votre vie à la normale, retrouver votre équilibre, et au moment où vous allez pouvoir continuer donc à bénéficier ou à profiter de la vie comme elle était avant. D'accord? Donc mes chers amis Capricorne, je comprends pour vous que c'est une situation difficile. Vous vous souciez de vos finances ou bien de comment les choses vont se passer. Moi, je me soucierais pas si j'étais à votre place parce que votre entreprise ou bien ce avec quoi vous travaillez, c'est quelque chose de destiné, qui vous est destiné et qui vous rapportera donc de l'argent encore une fois. Il va y avoir des ouvertures, il va y avoir donc de la jovialité, du partage dans cette société, peut-être une transformation par rapport à ça.
Même si vous vous sentez l'herbe se couper sous les pieds, elle n'est pas complètement rasée et vous avez la possibilité donc d'utiliser ce temps de réflexion pour développer plus d'ouverture sur votre société. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis taureaux. Pourquoi j'ai dit Capricorne tout à l'heure? Je sais pas, peut-être certains d'entre vous sont taureaux ascendant Capricorne. En tout cas, bonne chance et bon courage à vous. Ne vous faites pas de soucis, votre société ne connaîtra pas de crise. Donc, essayez de relativiser et de voir la vie, on va dire, avec un œil plus positif. En tout cas, bonne chance et bon courage à vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope, mes chers amis taureaux. Bon courage.